J'ai passé une semaine en Afghanistan. J'ai pu patrouiller avec les talibans, interviewer des femmes qui se cachent, avoir aussi un des plus hauts responsables du régime. Et il y a eu pas mal de moments que j'aurais pas pu prévoir. On y est resté 7 jours et on y allait en avion. On a eu des visas à l'ambassade afghane de Paris. Je ne me considère pas du tout journaliste. J'essaie d'apporter le regard de quelqu'un de 25 ans, d'apporter une narration un peu différente, d'une manière un peu moins formelle que ce qu'on pourrait retrouver dans des médias plus traditionnels qui ont les contraintes journalistiques classiques. Depuis qu'ils ont pris le contrôle du pays, les talibans sont absolument partout. Donc là, on est à un checkpoint où effectivement il y a 2 gars armés de AK-47 qui vérifient absolument tous les véhicules. Kaboul, c'est un peu comme des villes indiennes, Calcutta, etc. C'est très embouteillé. On se retrouve à l'arrêt et là, on entend un bruit d'AK qui vient taper contre la fenêtre. Et en fait, c'est un taliban qui pète un plomb parce qu'il a l'impression qu'on a filmé quelque chose qu'on n'était pas censé filmer alors que je faisais mes réglages caméra. Il a jeté l'appareil photo de mon pote dans les airs pour qu'un autre de ses potes talibans le récupère. C'est le premier jour. On se dit si le mec la rattrape pas, on est mort. Et au final, après, on s'est rendu compte que dès que tu voulais filmer quelque chose, il fallait surtout t'assurer que eux étaient OK, même si tu as les autorisations de travail. Une fois que tu arrives là-bas, donc si jamais tu veux filmer, tu as le ministère des Affaires étrangères taliban qui te regarde, prend ta carte de presse, vérifie que tu es bien en droit, que tu as bien eu le visa comme il faut, et après, il te donne les autorisations. Moi, j'avais pas la carte de presse, mais mon pote Benjamin, qui lui est photoreporter, l'avait, et je me suis fait passer pour son caméraman. On a interviewé 2 avocates et un juge qui opéraient sous l'ancien régime, sous l'ancien gouvernement. Du coup, eux, aujourd'hui, sont pas mal recherchés par les talibans, et on se retrouve, du coup, à aller dans un restaurant qui avait été réservé par mon fixeur quelques temps à l'avance, et t'as ce moment où t'as ton fixeur qui te regarde et qui te dit « Bon, maintenant, l'interview démarre, fais vite, parce que concrètement, s'il y a qui que ce soit qui rentre dans ce restaurant, qui nous voit avec eux, on n'est pas censé être là, donc faut vite qu'on évacue l'interview, etc. » من کار نکنم فعالیت ندارم مثل من صدها زن دیگه است پس خانواده از اینا رو کی نان میدن امارات فقط به این خوش است که اگر یک خانم یک چادری سر کنه در کنار سرک بشینه خیرات بتل و این برشون افتخار است ولی خانمی که آبرومندانه درس میخونه تحصیل میکنه میره پشت یک میز میشینه کار میکنه آبرومندانه خرج مصارف خودش از خانواده‌اش از اولادش پیدا میکنه این بر امارات ننگ است باید این کار یک خانم نکنه. On a eu une interview avec Zabiullah Mujahid qui est donc le porte-parole des talibans depuis longtemps maintenant. بگیم که آینده افغانستان ما انشالله روشن می‌بینیم. به دلیل از اینکه چیزی را که افغانستان گم کرده بود امنیت. Ça a été un peu la course pour l'avoir. Il répondait jamais vraiment, c'était un peu la galère. Et à un moment, mon fixeur reçoit un message sur son téléphone qui lui dit il y a une inauguration, il y a un vernissage dans Kaboul. Et donc Zabiullah sera présent. Mon fixeur s'approche de Zabiullah pour lui dire voilà, vous vous souvenez, il y avait 2 Français qui voulaient parler avec vous, qui voulaient vous interviewer. Est-ce que vous avez du temps pour eux? Il dit oui, pas de souci. چون یک وقت جنگی را تیر کردیم افغانستان و اروپا و تمام کشورهای که پکت ناتو بودن کشورهای اروپایی را ما با آنها تمامشون روابط خوب می‌خوایم به خصوص با فرانسه هم می‌خوایم روابط مثلا خوب باشه روابط قابل اعتماد داشته باشیم. Dans la vidéo, je m'y attendais pas des masses. Notre fixeur nous propose d'interviewer une femme qui a 22 ans. Freshta, qui est plus jeune que moi, donne des cours de soutien scolaire aux enfants de la région plusieurs fois par semaine dans une pièce de sa propre maison. I'm teaching for my students for free, so I know about their life situations. I know about their families that my students they are coming from very poor families. C'est une région Bamiyan là où on était qui est extrêmement pauvre et donc tu vois ces petits qui partent littéralement par 2 bras dessous, faire une demi-heure de marche au bord de la route, passer 4 checkpoints pour arriver chez eux. T'en as d'autres, l'Afghanistan c'est un pays très montagneux qui monte la colline d'à côté. Les gamins ils font genre 20 fois mon cardio par jour pour rentrer chez eux. En fait t'imagines un peu ce que vont devenir ces petits. Est-ce que y en a qui vont finir par adhérer complètement au régime taliban? Est-ce que t'en as qui vont, parmi les jeunes filles, qui vont finir par lutter? C'est assez particulier comme moment après avoir passé une semaine au milieu des chars d'assaut, des mecs armés jusqu'aux dents, etc. C'est un peu hors du temps. Depuis que je suis parti, les mesures liberticides qui sont mises en place sont de plus en plus puissantes. Quand j'y étais moi, il y avait encore pas mal de femmes dans la rue qui n'avaient pas de burqa, c'était de l'ordre de 1 sur 2. Là, il y a une semaine, ils ont passé la burqa pour toutes les femmes. Il y a la commission aussi des droits de l'homme du pays qui a sauté, ça va de pire en pire, quoi.